Avant de commencer la vidéo, voici une histoire full malade capotée, wouh! Un homme qui se fait appeler Nelson Mandela, qui est un grand défenseur de l'égalité des races, fut arrêté par la police le 5 août 1962 pour une campagne de sabotage. Il fit quelques années en prison et il mourra en 1980 sans avoir eu la chance d'être libéré. Le 11 février 1990, Mandela sortit de prison. Attends, il est sorti de prison 10 ans après sa mort? Mais what the fuck? En 1994, il fut le premier président noir d'Afrique du Sud jusqu'au 14 juin 1999. Après son mandat, il continua de défendre ses principes et il mourra une deuxième fois à 95 ans le 5 décembre 2013. Si vous êtes confus, ben c'est pas fini, parce que l'histoire que je viens de vous raconter est vraie. Salut à vous mes futures victimes potentielles et aujourd'hui, nous allons parler de l'effet Mandela. Lorsque Mandela sortit de prison en 1990, plusieurs personnes ne comprenaient rien car la plupart croyaient qu'il était mort derrière les barreaux. Et non, il n'est pas comme Jésus, il n'a pas ressuscité. Un Jésus qui ressuscite en prison, ça aurait été weird. Dans la douche, Jésus a dit de tendre les fesses. Fiona Broome fut intéressée par ce phénomène étrange et lors d'une conférence en 2005, elle demanda à tout le monde si elle était la seule à avoir cru que Mandela était mort en prison. Par sa grande surprise, tout le monde dans la salle ou presse ont cru la même chose qu'elle, et ainsi, le nom de l'effet Mandela fut créé. Cet effet veut simplement dire que plusieurs personnes croient à un souvenir faux. Et non, on parle pas ici de fake news, il y a une différence. Une fausse nouvelle, c'est des personnes qui mentent délibérément sur Internet et certaines personnes tombent dans le piège d'y croire. Et non, les théories du complot ne rentrent pas dans cette catégorie. Heureusement. L'effet Mandela, c'est l'inverse. C'est de croire à quelque chose de faux alors qu'on l'a vu nulle part. Petit exemple connu, le personnage Monopoly. Quand vous l'imaginez, pour la plupart, il ressemble à ça. Mais il y a une erreur. Et oui, vos souvenirs sont crackpot. Car oui, on l'imagine avec des vêtements chics, son chapeau et son monocle. Mais le monocle, il en a jamais eu. Et pourtant, c'est quelque chose que tout le monde ou presque avait comme faux souvenir. D'où l'effet Mandela. Et si vous me croyez pas, cherchez le mot Monopoly sur Google Images, vous allez voir que j'ai raison. Oh, et venez pas me dire comme excuse qu'ils l'ont simplement retiré dans les versions les plus récentes, parce que même dans la première version, il y en avait pas. Ça se prétend riche, mais c'est même pas capable de s'acheter un monocle. Déception, mon gars. Alors, aujourd'hui, quand je pense à ce personnage, je l'imagine toujours avec un monocle, même si je sais qu'aujourd'hui c'est faux, car mon cerveau s'est étrangement habitué à cette image. Un autre exemple, je sais pas si vous avez eu les livres Les Coquinours. En anglais, c'est Berenstein. Je sais pas si je le prononce comme du monde, mais le titre est important. En tout cas, quand j'étais petit, j'adorais ces livres. Quoi, je suis pas né psychopathe, là. J'ai eu une enfance normale. J'ai commencé mon premier meurtre seulement à l'âge de 8 ans. Eh bien, il y a une grosse erreur que la plupart font. Ils croient que le nom s'écrit avec un E, mais en réalité, sur les livres, c'est écrit avec un A. C'est loin d'être extraordinaire, surtout qu'enfant, on est loin d'avoir la meilleure écriture. Donc, à 5 ans, on va s'entendre que j'en avais autant rien à faire qu'un téléroman. Mais c'est un autre bon exemple. D'ailleurs, les créateurs font partie d'une famille du même nom. Ok, et je suis peut-être hors sujet, là, mais les parents, là, ils me font penser un petit peu à maman puis papa dans Petite Vie. Je sais pas pourquoi. Et il y a d'autres exemples. La jambe d'argent de C3PO que tout le monde croyait qu'elle était en or. Leonardo DiCaprio qui n'a pas gagné d'Oscar avant 2016 alors que les gens croyaient qu'il en avait gagné un bien avant. La plupart de ces exemples ont déjà été parlés sur internet, vous irez chercher si vous voulez. Alors, souffrir de l'effet Mandela, ça pourrait expliquer pourquoi on se trompe quelquefois, mais je donnerai pas cette excuse-là pour tout. Salut mon amour chéri, comment va ma belle Cynthia? Oh mon hostie, mon nom c'est Rose! Ah merde, non, c'est l'effet Mandela, je te jure! Ah! Parce que j'ai quelques-uns de mes amis qui ont tort la plupart du temps, mais c'est simplement parce qu'ils s'informent mal. Si jamais après cette vidéo ils me donnent comme excuse que c'est l'effet Mandela, je leur pète la gueule. Alors j'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quoi l'effet Mandela? Pour être plus précis, ce serait des distorsions de nos souvenirs. Ça pourrait être causé par des rumeurs entendues, deux souvenirs qui se mélangent ou, dans le cas du Monopoly, des fécateurs ont sorti une théorie du pourquoi. Et mon hypothèse, ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, c'est juste une association d'idées entre deux mots qui se ressemblent, monocle, Monopoly. Mais moi, j'ai une autre théorie. Ce personnage a toujours été représenté pour moi comme quelqu'un de riche, et les riches sont souvent représentés avec des monocles, mais aussi des vêtements similaires que porte le personnage Monopoly, et ce serait pour ça qu'on fait l'erreur sur son apparence. Voilà, c'est ma théorie, à vous de décider laquelle est la plus crédible, chacun est juge. Il faut comprendre que le cerveau est l'organe le plus complexe de notre corps. On comprend pas encore aujourd'hui tout son fonctionnement. C'est un Christie de gros ordinateur organique. C'est un organe ultra évolué et ironiquement, certaines personnes ne savent pas l'utiliser comme du monde. Mais bon, tout comme ordinateur, ça a quelquefois des bugs. Plus un souvenir va être ancien et plus il va être corrompu. Sauf les mauvais souvenirs, hein. Ça, on n'arrive jamais à s'en débarrasser, hein.
Hashtag mon ex. Un exemple qui m'est arrivé et qui pourrait être considéré comme l'effet Mandela. On va parler un petit peu de jeux vidéo avec le jeu The Last of Us. Moi, j'ai toujours imaginé que le personnage de Ellie était joué par Ellen Page et qu'elle a été remplacée par Ashley Johnson pour le deuxième jeu. Alors qu'en réalité, Ashley a fait le rôle pour les deux jeux. Alors, pourquoi j'ai pensé ça? Ben, j'ai peut-être eu ma réponse en retrouvant un vieil article. Les développeurs se sont inspirés de l'apparence d'Ellen Page. La star canadienne, jusqu'alors connue sous le nom d'Ellen Page, a annoncé mardi être transgenre et s'appelait désormais Elliot Page. Ok, désolé. Les développeurs se sont inspirés de l'apparence d'Elliot Page pour modéliser Ellie dans le jeu. Pourquoi ils ont pas pris le visage d'Ashley? Ça je le sais pas, mais quand Elliot s'en est rendu compte, car les développeurs l'ont fait dans son dos, il était en crise. Désolé des erreurs, hein, c'est juste que je suis fan de cette actrice. Ah, tabarnak! Donc voilà, j'ai eu une confusion dans mes souvenirs causée par un détail à con. Si plusieurs personnes auraient pensé la même chose que moi, ça aurait pu être considéré comme de l'effet Mandela. Voici un autre exemple, mais cette fois pour le film Dans une galaxie près de chez vous. Un film que j'adore. J'ai écouté ce film je sais pas combien de fois. Pourtant, en le réécoutant la dernière fois, je croyais qu'à un moment donné du film, Petrolia allait dire à Brad « Grand Pissou ». Mais non, c'est Bob qui parle puis qui dit « Lâche ». En fait, ce sont mes souvenirs qui se sont mêlés avec un épisode de la série. Ok, maintenant vous allez voir sous le lit de Bob. Je vais vous couvrir. Hein? Vous y pensez pas? C'est toujours là qu'ils se cachent, les monstres, en dessous du lit. Un grand pissou. Donc, effet Mandela encore une fois. Alors, j'adore cet effet. Enfin, je l'aimais. Parce qu'aujourd'hui, ça va trop loin car il y a des personnes qui prennent trop ce phénomène au sérieux. Cet effet, qui est un simple symptôme de notre cerveau, est devenu une théorie du complot. Et là, vous êtes confus et je vais vous donner des explications. Premièrement, Fiona Broome, qui je vous rappelle a donné le nom de Mandala à ce phénomène, est une spiritualiste. Elle a d'ailleurs écrit des livres sur les fantômes et autres cochonneries du genre. D'ailleurs, on remarquera que le coronavirus lui a donné beaucoup trop de temps libre puisqu'elle a écrit plusieurs livres en 2020, dont au moins 6 parlent de l'effet Mandela. Mais elle a complètement perdu la tête! Et ça, c'est sans compter sa chaîne YouTube qui n'est pas certes active, mais qui est déjà remplie de niaiseries. Prenons comme exemple cette vidéo. The Mandela effect is unusual in the field of paranormal research. The Mandela effect is personal, more than any other kind of paranormal research. Mais c'est pas un phénomène paranormal. Pouvez-vous me dire comment on en est arrivé là? Non, vous pouvez pas dire, c'est une vidéo, vous pouvez pas me répondre. Donc évidemment, l'effet Mandela pour elle, ben c'est pas naturel. Mais c'est pas le pire. Non, ce qui est pire, c'est les personnes qui croient que l'effet Mandela sont des souvenirs d'une réalité alternative. Et Fiona Broome en profite pour vendre ses livres. Sérieux, des souvenirs d'une autre dimension, il fallait vraiment que l'on transforme quelque chose que j'aime en quelque chose de ridicule. Je vous jure, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je pensais que j'allais m'éloigner des théories du complot. Mais non, tu fais des recherches pour une vidéo, tu penses être tranquille, puis tout à coup, Monsieur Complot arrive pour te péter la gueule. Parce que, comme l'humanité est stupide, quand on comprend pas un phénomène, on va juste dire n'importe quoi pour faire à croire que ça a un sens. Et tant qu'à prendre les gens pour des cerveaux microscopiques, on va se faire de l'argent avec. Ben oui, normal. Sauf que, exemple, je sais pas comment mon micro-ondes fait pour faire cuire mon lunch. Je vais quand même éviter de trouver une excuse stupide en disant que la chaleur vient d'une autre dimension. Bon, on va se calmer, comme toi Julien, l'humanité est juste con, c'est pas grave. Bref, qui dit théorie du complot dit vidéo YouTube. Déjà, celui-ci, au début de la vidéo, il met un disclaimer et on va en lire une petite partie. À cause des nombreux changements que beaucoup d'entre vous m'ont aidé à adresser dans mes vidéos, je peux seulement garantir chaque nouvelle vidéo que je produis jusqu'au prochain changement de la timeline. Comme plusieurs l'ont remarqué, certaines images et données sont maintenant manquantes des vieilles vidéos. Bon, ça commence bien. Si je comprends qu'est-ce qu'il dit dans son disclaimer, c'est que plusieurs de ces vidéos ont changé en raison d'un changement temporel. Alors, après ce petit texte, on a le droit aux explications d'un muet. Non, j'ai rien modifié, hein. Ce que vous voyez, c'est vraiment la vidéo originale. C'est pas moi qui ai rajouté la musique. Et en plus, au début de la vidéo, il y avait des textes, donc je me disais que pour une raison inconnue, du genre, il déteste sa voix, il a donc décidé d'écrire ce qu'il disait. Mais non! 30 secondes de texte pour ensuite 5 minutes de silence avec cette musique. Et non, c'est pas parce qu'il a mis la musique trop forte, là, il a carrément coupé le son. Je le sais car il y a des moments où il n'y a pas de musique pendant quelques secondes. D'habitude, les vidéos de complotistes sont pas un montage extraordinaire, mais lui, le mot montage, il sait pas c'est quoi là. C'est aussi brillant que si mes vidéos commençaient comme ça.
Hey, on s'ennuie tellement pas comme ça! Et puis, ça va vous étonner, mais j'aime quelquefois écouter du classique. Je trouve ça relaxant. Mais si je veux écouter du classique pendant 5 minutes, je vais mettre un hostifie d'album de Beethoven! J'irai pas sur une hostie de vidéo de complotiste! J'ai l'impression d'avoir appelé le service à la clientèle puis qu'ils ont décidé de me mettre en attente. Bref, après 5 minutes sans dialogue, comme si le gars savait qu'il disait de la merde et qu'il a décidé de s'auto-censurer, à moins que ce soit les changements de la vidéo qui parlaient dans son disclaimer, il commence enfin à parler. But like I say, Comme tu disais, mais on n'a même pas entendu le début de ta vidéo, on sait même pas de quoi tu parlais, gnochon! Mais bon, si je comprends bien qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo, il parlerait qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière pour corriger la timeline. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à le comprendre et pourtant en anglais, d'habitude, je suis pas si mal que ça. but like I say, if you do that, you're gonna notice differences. And I don't know how you'd shift back. Mais bon, je dois avouer que j'aurais peut-être mieux compris ce qu'il voulait dire s'il aurait pas muté les 5 premières minutes de sa vidéo avec du Mozart. Mais par contre, c'est clair qu'il croit aux réalités alternatives et que notre cerveau les capterait. Mais bon, j'ai pas envie de rester plusieurs minutes sur cette vidéo tellement que c'est con, et j'aimerais tellement vous dire à la place d'aller la voir vous-même, mais bon, la vidéo est plus disponible. Heureusement, je l'avais téléchargée il y a des mois, donc je peux vous la montrer. D'ailleurs, on dirait que c'est toute sa chaîne qui a disparu, donc une autre victoire pour les non-complotistes. Donc, qui dit timeline dit évidemment que certains croient que le voyage dans le temps existe et que l'effet Mandela capterait ces changements temporels. Ouais, rendu là, les complotistes doivent croire que Doctor Who c'est un fait vécu. Donc, si je comprends bien leur logique, des voyageurs dans le temps sont arrivés dans le passé pour changer des trucs complètement inutiles, du genre le monocle de Monopoly, la queue noire de Pikachu. Ça allait causer la fin du monde, sinon? Hey, c'est le cas de dire, les voyageurs dans le temps ont beaucoup trop de temps libre. Je veux dire, si vous avez une machine à voyager dans le temps, faites des choses plus utiles, s'il vous plaît. Il y a comme un Tarlac qui a causé une guerre mondiale, je dis ça de même. Alors, pour conclure, si je devais résumer l'effet Mandela, ben, je dirais que c'est comme Montréal. De loin, ça ressemble à une belle ville, mais quand t'es dedans, la circulation est un enfer. Arrêtez de croire tout et n'importe quoi. L'effet Mandela n'est pas des souvenirs d'une réalité alternative et n'a aucun rapport avec le voyage dans le temps. C'est simplement notre cerveau la cause, rien d'autre. Conseil que je pourrais vous donner pour ceux qui croient à ça, eh ben, lâchez la drogue, hostie. Mais moi, j'aime l'effet Mandela. Mais pas à cause de son côté qui corrompt nos souvenirs. Non, pour moi, au contraire, c'est un moyen de se rappeler d'un grand homme qui a voulu rendre le monde meilleur. Et ce souvenir ne sera jamais corrompu. Donc, pensez à cet homme quand vous serez témoin d'un autre effet Mandela, l'effet Nelson Mandela. Hey, c'était-tu assez beau, qu'est-ce que je viens de dire, pareil?